Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler de quelque chose qui est vraiment à la mode en ce moment. On va parler du ban de Steve, on va essayer de voir pourquoi on en parle, est-ce qu'il est légitime, qu'est-ce qui se passerait si on le fait, on doit le faire, c'est assez compliqué mais on va essayer d'en parler en détail. Déjà on va parler de ses résultats, donc est-ce que au niveau des résultats il y a quelque chose, il y a un problème, est-ce que c'est juste un nouveau personnage qui vient d'arriver, qu'est-ce qui se passe? C'est clairement le personnage qui fait les meilleurs résultats depuis la sortie. On voit donc qu'il y a des très bons Steve, que ce soit aux États-Unis ou au Japon, et en fait c'est carrément les meilleurs de leur contrée on va dire. Donc par exemple on a Akola en ce moment qui va juste gagner quasiment tous les tournois, et on a Onin qui vient de gagner tous les majors qu'il vient de faire depuis genre 4 mois je crois. Puis il vient de gagner la Super SmashCon, qui a un Steve qui est vraiment fort, qui sait jouer au jeu, qui sait vraiment bien jouer, et il va juste fumer tout le monde. Ça c'est à top niveau on va dire. Maintenant est-ce qu'il y a beaucoup de Steve par exemple qui vont faire des bons résultats, ou est-ce qu'il y en a un seul qui est très bon et après il n'y a plus personne? Parce que par exemple que ce soit Fox ou Byleth ou Wario, ok ils font tous des très bons résultats mais il n'y a personne d'autre qui les joue et personne qui fait des résultats avec. Donc est-ce que c'est pour autant craquer? Pas vraiment. Là le truc c'est que avec Steve on va avoir donc des gens qui vont jouer aussi et qui vont faire des très bons résultats. Donc par exemple on va avoir les résultats des Steve à la Super SmashCon. Donc voilà, donc là il y a un graphique qui est très représentatif, on va le voir. C'est celui-là. Donc là c'est une charte de la distribution des personnages dans le top 64 de la SmashCon. Donc là on voit donc qu'il y a 9 Steve dans le top 64 de la SmashCon. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est les minables. Les minables ils vont te décoller la tête, ok? Alors qu'il y a personne qui a 8 représentations, aucune pour 7, aucune pour 6, aucune pour 5. La deuxième qui va avoir c'est Rob et Pyramitra, qui sont aussi des personnages très forts et faciles à jouer. Ces Rob on les voit tout le temps dans tous les majors, il y a beaucoup de Rob puisque c'est très fort, il y a beaucoup de gens qui le jouent. Il y a 3 Peach, 3 Olimar, 3 Samus et 3 Fox. Assez étonnant mais il y en a quand même pas mal. 2 Diddy Kong, 2 Snake, 2 Pokémon Trainer, 2 Mario, 2 Lucas, 2 Palutena, 2 Kazuya. Donc vraiment ça c'est que des personnages qui sont super forts et très bien représentés. Donc non seulement ils sont forts mais en plus il y a beaucoup de gens qui vont les jouer. Il y a aussi plein de persos qui sont très forts mais peu de personnes les jouent. Alors que là ils sont très peu joués. Et on a un seul représentant de chacun de ces autres personnages. Roy parfois on en a 3 ou 4, cette fois-ci on en a un seul. Captain Falcon parfois on en a plusieurs aussi. Donc voilà. Donc là on voit quand même qu'il y a une bonne distribution, on va dire qui est logique dans le sens où les persos très forts sont plus représentés, les persos très forts et très joués sont plus représentés. Et là on a une anomalie, clairement. Il n'y a pas de débat à avoir, c'est une anomalie. Il y a carrément des gens, il y a une stat qui est incroyable, c'est qu'en fait en top 128 il y avait 8 Steve et en top 64 il y en a 9. Simplement parce qu'il y en a un qui est passé dans un autre camp. Il a décidé de jouer Steve en cours de route. Non pas vraiment, en vrai c'est juste qu'il a counter pick en ditto contre un autre Steve. Viens, je vais le détruire, je vais le détruire. Bref, c'est juste une anecdote assez marrante. Dans tous les cas, voilà, il y a quand même un problème au niveau des résultats, là c'est sûr. Là en gros je vais chercher un autre tweet qui parle des résultats des upsets. Si c'est sûr je vais le trouver en vrai. Ah rip hein. Donc quasiment tous les Steve qui ont participé à la Super SmashCon aussi ont fait des upsets, donc ils sont beaucoup mieux placés que ce qu'ils étaient seed. Oh comme c'est bizarre. Il y a aussi une anomalie, je dis pas... donc là je vais juste parler en termes de chiffres, genre anomalie ça veut dire que c'est différent des autres personnages. Donc il y en a plein qui étaient seed genre 300ème et au final ils ont fait 49ème, ils étaient dans le top 64. Les seuls qui ont sous-perf, c'est Yoni et Jake en fait, et tous les autres ils ont fait des résultats, même des Steve qu'on connaissait pas du tout, ils ont fait quand même des bons voire très bons résultats. Donc ça, le truc c'est que ça peut être aussi dû au manque de connaissances de match-up. Donc en gros, tu peux représenter l'évolution d'un personnage avec un espèce de graphique qui dit ok au tout début il va pas faire de résultats parce que toi-même tu sais pas jouer le personnage. Ensuite d'un coup si toi tu sais et les autres Steve savent jouer le personnage, d'un coup ils vont te faire des bien meilleurs résultats parce que la méta du personnage a été développée à fond mais la méta counterplay n'a pas encore été développée. Donc forcément ils vont faire beaucoup de résultats puis ça va descendre normalement. Donc c'est un peu ce qui s'est passé avec la Aegis. Tout début pas du tout. Puis après, des résultats de fou, tu as vu des Aegis partout au Smash Tour par exemple, puis ça redescend, parce que le counterplay a été trouvé. C'est la même chose avec Steve, ça peut être pris un peu plus de temps, ou ça a explosé au bout d'un moment, normalement ça va descendre. Donc ça, certes c'est une anomalie, mais normalement ce sera pas autant après. On verra, dans tous les cas. Donc là il y a des arguments pour et contre, on sait que c'est bizarre, c'est un peu trop comparé aux autres, mais c'est normal entre guillemets, genre la courbe elle est comme tous les persos forts qui sont sortis et qui ont été développés, qui ont cassé la gueule à tout le monde au tout début, puis après ça s'est calmé. Sauf que là il calme vraiment la bouche à tout le monde. Tout le monde est bien plus que d'habitude. Est-ce que ça va diminuer? Ça on va savoir ensuite, je pense que oui hein. Notamment au Japon, j'ai l'impression que eux au lieu d'être à la phase ils se font casser la bouche, ils sont à la phase, ça diminue. Ils commencent à savoir un petit peu plus le match-up
et ils se débrouillent vraiment mieux contre les Steve. Et même quand tu regardes des Japonais jouer contre Steve et tu regardes des Européens ou des Américains, tu vois que le counterplay n'est pas encore assez développé ici. Donc à ce niveau-là, les résultats, certes, sont un peu trop exagérés comparé à ce que ça devrait, mais c'est pas non plus fini. C'est-à-dire que tu peux pas dire ok, maintenant c'est le pic de résultats, donc je vais prendre en compte ça. Non, il faut attendre un petit peu normalement pour se dire ok, le pic de résultats est passé, les gens connaissent le match-up, ça se voit, et se font quand même ouvrir parce que le personnage est trop fort. Pas encore le cas aux US. Je crois que c'est le cas au Japon, je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est le cas. Et justement, les Steve vont avoir un peu plus de mal à se débrouiller qu'aux US où le counterplay n'est pas encore à fond. Donc ça, c'était au niveau des résultats. Donc au Japon, des résultats de fou, aux US, des résultats de fou. En Europe, par contre, les résultats sont pas présents pour les Steve, mais en fait, si, dans le sens où les seuls Steve qu'on a, avant, ils faisaient des résultats encore pires que maintenant, et maintenant qu'ils jouent Steve, ils ont des meilleurs résultats, mais ils sont pas non plus top. En réalité, si les Steve qui étaient en Europe savaient un peu plus jouer au jeu, ils feraient top 8 à tous les majors, mais c'est un autre débat. Donc voilà au niveau des résultats. Anomalie, mais est-ce qu'on peut vraiment prendre ces anomalies et dire que c'est la représentation finale? Pas vraiment, à mon avis. Il faut attendre un petit peu que le counterplay soit développé et de voir que même si le counterplay est développé, est-ce que les résultats sont trop élevés? Ça, on le verra plus tard. Maintenant, on va parler du gameplay de Steve. Qu'est-ce qui pose vraiment problème au niveau du gameplay de Steve? Alors, plusieurs choses. Déjà, la facilité de gameplay. Facilité qui est due non seulement au fait que la plupart des combos qu'il va avoir sont pas vraiment très durs dans le sens où ils sont pas autant spécifiques que d'autres personnages qui sont spécifiques en fonction de la rage, du poids, de la taille, de la DI, de la situation. Eux ils vont avoir des combos qui vont être beaucoup moins spécifiques. Up tilt, up tilt, up tilt, up tilt, up tilt, up air, into up smash. Vous voyez bien qu'ils font exactement la même chose contre 90% du cast. Oui, il y a des petites différences, mais il faut comparer ce qui est comparable, dans le sens où c'est beaucoup plus facile que d'autres combos qui mettent 80. Croyez-moi que par exemple, j'ai joué un round 1 contre un Steve à la Super Smash Con. Round 1, la game commence, il me met un up tilt, il me met 80. Round 1, donc le gars a certainement fait 1-2 ou 2-2 dans le tournoi. Et pourtant, il a réussi à faire des combos, puisque ce personnage-là est vraiment beaucoup plus facile d'accès au niveau des combos en tout cas. Pas tous, il y a des trucs qui sont un petit peu plus délicats, il y a des super techniques qui sont bien plus difficiles, ok, mais la plupart des trucs sont beaucoup plus faciles que le reste, que d'autres combos qui mettent 80. Si vous voyez des combos qui mettent 80 de Chic, je sais pas, ou Lucas, c'est des trucs à frame perfect, etc. Et là, non, c'est pas plus difficile que ça. En plus, le fait de pouvoir s'entraîner en mode entraînement tout seul et de vérifier ça en match et se dire ok, je me suis entraîné en mode entraînement pendant 10 heures, je le fais en match, ça marche, point. Pas le cas de tous les persos. Il y a des personnages qui ne peuvent littéralement pas s'entraîner en mode entraînement puisqu'il y a trop de trucs qui dépendent, de la DI, la situation, la rage, etc. Alors que lui, beaucoup moins. C'est un petit peu comme Kazuya où tu peux vraiment t'entraîner dans ton coin, faire dans le match, ça marche. Il y a des personnages qui peuvent s'entraîner pratiquement que en match. Maintenant, bien entendu, il y a le mode entraînement qui a été modifié si vous jamais vous craquez votre Switch, etc. Mais bon, c'est pas le truc qui est offert par le jeu et donc c'est un peu plus compliqué d'accès. Dans tous les cas, le personnage est beaucoup plus facile que la plupart. Je dis pas que c'est le plus facile du jeu, mais il est clairement dans le niveau facile. Au niveau du combo et de la mise en place et du neutral. En plus, il y a énormément de Steve qui jouent le perso, donc tu peux juste copier les meilleurs Steve, etc. Donc voilà. Aussi, tu peux jouer le perso en Wi-Fi, puisque ce qu'il demande n'est pas vraiment très dépendant du timing, dans le sens où, comme j'ai expliqué, c'est plutôt facile à faire. Oui, ça va être plus difficile en Wi-Fi, etc. C'est pas non plus le perso le plus facile du jeu en Wi-Fi, mais tu peux clairement t'entraîner en Wi-Fi avec. Que ce soit Wi-Fi ou offline, en désavantage, tu vas faire des side B et des down air dans tous les cas. Bref, il y a des trucs qui vont être en commun. Tu peux vraiment t'entraîner en Wi-Fi avec le Steve, c'est un point en plus. Beaucoup de coups craqués. Donc par exemple en neutral, si tu fais juste des up tilt en neutral en avançant, tu dis à ton adversaire que tu vas up tilt, tu le dis. Et ça va quand même marcher de temps en temps. Et la seule fois où ça va marcher, toi tu vas pouvoir mettre potentiellement 80. C'est un peu trop facile dans le sens où il y a vraiment des personnages qui galèrent de fou dans le neutral. Lui il va beaucoup moins galérer que d'autres. Même si bien sûr il y a des choses qui vont départager les Steve, les mauvais Steve des bons Steve. Donc par exemple le neutral, la gestion des ressources, la gestion des blocs et des ressources, de jouer autour des ressources et des blocs. Ça c'est vraiment ce qui va différencier le plus les Steve, je trouve. Mais beaucoup de choses se ressemblent entre le meilleur Steve du monde et le plus nul Steve du monde. C'est même pas exagéré. C'est-à-dire qu'en désavantage, le plus nul Steve du monde va faire des side B au même moment que le meilleur Steve du monde et des down air au même moment que le meilleur Steve du monde. Bien sûr, j'exagère, c'est pas à 100%, mais c'est quasiment à 90% et c'est même pas exagéré si je dis que c'est 80%, 90% la même chose. Et ça, c'est un gros problème. Pourquoi ? Parce que c'est tellement fort et tellement facile que ça rend le perso déjà un petit peu trop fort et trop facile d'accès.
Donc ça pose problème. Donc on a ces problèmes de désavantage qui est un gros problème, genre c'est juste trop facile de sortir du désavantage ou d'avoir un très bon désavantage avec Steve et de juste piffer des side B jusqu'à ce que ça marche, puisque ton adversaire, s'il connaît pas, il va s'en prendre plein, il va pas te les punir, et même s'il connaît, il va pas tous se les prendre, mais il va quand même s'en prendre quelques-uns obligatoirement, et ça va avoir énormément de reward, puisque ça peut mettre carrément 27, un side B en désavantage peut potentiellement mettre 27%, ce que vous vous rendez compte, peut tuer à 90, ou même si le coup du minecart en avant comme ça ne touche pas, le coup du minecart qui va t'attraper au sol, justement va t'attraper si tu fais pas attention et va pouvoir mettre un L-smash ou un up-smash gratuitement. Un autre point aussi, Steve est beaucoup trop peu demandeur de temps, c'est-à-dire que tu peux littéralement t'entraîner en quick play et en mode entraînement. Ce que tu vas faire en quick play et en mode entraînement contre des gens qui n'ont limite jamais fait de tournoi va également marcher contre le meilleur joueur du monde quasiment. Et ce que je dis, c'est pas forcément exagéré, puisque Onin a dit littéralement que lui s'entraînait en quick play, donc ça veut dire que en face, la façon de jouer d'un gars qui est même pas fait de tournoi ne diffère pas pour un Steve en tout cas de la façon de jouer du meilleur joueur du monde, alors que il fait énormément de choses qui sont tellement compliquées. MKLeo, c'est censé être très difficile de le counter, etc. Et tu peux dire ok, je connais, puisque j'ai joué contre un gars en quick play qui n'a jamais fait de tournoi, je sais comment on joue. Je peux aussi battre le meilleur joueur du monde du coup. Mais c'est une anomalie de pouvoir passer de quick play à battre le meilleur joueur du monde. Et les mêmes choses fonctionnent dans les deux cas. Ça n'existe pratiquement dans aucun personnage, à part peut-être Kazuya aussi au niveau des combos, etc. Mais même s'il fait des combos 0 to death, il y a plein d'autres aspects où ça va être un peu plus compliqué. Donc voilà, il y a beaucoup de problèmes dans son gameplay. Mais, comme j'ai expliqué, que ce soit MKLeo ou pas, on va pas se mentir, MKLeo faisait n'importe quoi dans le match-up. Moi aussi, même si je me suis beaucoup entraîné contre Steve, je sais qu'en théorie ce que je suis censé faire, il y a des moments où juste je savais pas. Le match-up est très compliqué à appliquer, on va pas se mentir. Donc même dans les situations où, je vais prendre l'exemple des Japonais qui eux connaissent vraiment bien le match-up, et j'ai pu voir beaucoup de matchs de leur part où ça se voit qu'ils connaissent le match-up, le down air et le side B restent beaucoup trop forts. Je vais vous donner mon avis maintenant. Là, j'ai essayé d'être objectif, on va dire, au terme de qu'est-ce qui est le jeu, le perso A, quels sont les counterplays, etc. Qu'est-ce qui est trop craqué, qu'est-ce qui n'est pas assez craqué. Donc j'ai essayé d'être objectif. Maintenant, ce que je pense, littéralement, c'est que le perso est clairement trop craqué. Le side B, le down air et le platine, là, et c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort, c'est une aberration. Et Nintendo aurait dû nerf ça et aurait dû modifier pour juste rendre ça moins fort, en fait. Alors, pas forcément le supprimer, mais rendre ça moins fort. C'est beaucoup trop fort. C'est objectivement beaucoup trop fort. Mais, comme je l'ai dit, le counterplay n'est pas encore très développé. Par rapport au side B et down air, c'est pas très développé. Par rapport au diamant, je ne pense pas vraiment qu'il y ait de vrai counterplay, juste faut faire avec, mais c'est beaucoup trop fort. Donc c'est un petit peu compliqué de savoir si c'est le bon moment pour ban Steve ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il est trop fort. Le perso est trop facile et trop fort. 100%, mais est-ce qu'il faut le ban maintenant, sachant que tout le monde n'a pas eu le counterplay? Tu peux pas te dire vas-y je vais ban un perso mais je sais même pas jouer contre, c'est un peu bizarre. Comme c'est bizarre. Je vais pas vous mentir que s'il est ban, je serais heureux d'un côté. D'un autre côté, j'ai quand même envie de casser la bouche à tous les Steve qui font un peu trop les malins. Le perso n'est même pas encore développé à fond, sachant que le side B ne changera jamais, il y aura pas de mise à jour. Le side B, down air et le platine ne sera... Enfin, je dis platine alors que c'est diamant. Attends, c'est diamant ou platine? Bref, vous allez rigoler si j'ai dit de la merde. Dans tous les cas, ça ne changera pas plus que... Il n'y aura pas de mise à jour Nintendo, donc ça c'est un très gros problème. Donc pour l'instant, je pense que ban Steve est un peu trop tôt, mais s'il les ban, je vais pas pleurer. Je vais pas vous mentir. Mais quand il y aura du counterplay et qu'on se fera quand même casser la gueule, est-ce que ce sera pas trop tard pour le ban? Est-ce que ce sera pas déjà des tonnes de tournois qui seront gâchés à cause de ce personnage-là? Donc je suis mitigé, donc ma conclusion c'est que je peux pas dire si il faut le ban ou pas. J'ai juste essayé de présenter les arguments les plus objectifs possibles, on va dire, et d'expliquer en quoi il est trop fort et en quoi il pose problème. Maintenant ça sera à la scène de décider s'il faut ban, mais je pencherais plus pour il est un peu trop tôt, mais ça se trouve trop tôt c'est déjà trop tard. Si on prend du temps, ça va gâcher un an de tournoi qui aurait pas dû être fait avec un personnage qui est inadmissible. Donc tout ça c'est compliqué. C'est pas à moi de toute façon de décider s'il doit être ban ou pas. On va dire que c'est plutôt à la scène entière d'être d'accord dessus. Dans tous les cas, il pose clairement problème. C'est la conclusion qu'il y a. Mais le counterplay est à développer et moi en attendant, le perso n'est pas ban pour l'instant, donc je vais me donner au maximum pour essayer de trouver ce counterplay là et détruire tous les Steve sur mon passage. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez débattre également et n'hésitez pas à suivre la chaîne pour de prochaines vidéos. Bye bye, à la prochaine. And grab a drink, watch our players make us proud, or show us your dazzling moves.